Salut à tous et bienvenue sur JFM 3D. Alors, comme promis dans ma vidéo précédente, aujourd'hui on va parler de comment transformer les fichiers STL en fichiers G-code. Alors je sais, pour beaucoup d'entre vous, ça risque de vous ennuyer, c'est quelque chose de très facile, c'est la base, le B à bas, mais il faut penser aux débutants. Alors d'abord, on commence par ça, au moins c'est fait, et après je reviens tout de suite avec vous, après le petit générique. Donc voilà, aujourd'hui, comment transformer un fichier STL en fichier G-code, parce que comme vous le savez, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est ce qui m'a un peu motivé à créer cette chaîne JFM 3D. Donc en fait, c'est vrai, c'est tout simple, il existe des fichiers STL ou OBJ, même il y a plusieurs sortes, mais bon, aujourd'hui on va se concentrer sur le STL qui est quand même le plus courant. Donc ces fichiers, en fait, c'est des fichiers d'objets 3D qui sont imprimables avec des imprimantes 3D. Mais ils ne sont pas imprimables, tels quels, il faut d'abord les transformer en fichier G-code. Et ça c'est facile, en fait, il faut juste leur attribuer les paramètres d'impression, c'est-à-dire les vitesses, les températures, etc., les temps de chauffe, enfin beaucoup de choses. Et donc je vais vous expliquer très vite aujourd'hui, c'est très facile, vous allez voir comment faire ça. Donc en fait ces fichiers STL, on les trouve où? Deux possibilités. Soit on les crée nous-mêmes en modélisant, donc ça je ferai quelques vidéos dessus, je sais faire un petit peu avec Fusion 360, mais c'est pas ma qualité première, mais je sais faire, donc je vous expliquerai tout ça dans d'autres vidéos. Donc là on modélise, on a des logiciels très bien faits qui nous permettent de modéliser à partir de rien un objet avec des codes, etc. Et voilà, c'est assez compliqué quand même. Soit ou alors il existe une très grosse communauté mondiale et qui se présente sous forme de site où tous ceux qui modélisent justement des objets postent dessus leur création, payante ou gratuite. Donc moi je choisis Thingiverse, aujourd'hui je vais vous faire la démonstration sur Thingiverse d'ailleurs parce que c'est le plus connu, le plus courant et surtout il est gratuit. Après bon, on peut avoir la possibilité de donner des pourboires aux créateurs de ces fichiers. Moi je le fais de temps en temps quand c'est des fichiers vraiment très lourds qui je sais qui ont pris du temps aux créateurs. Sinon voilà, vous avez quand même la possibilité de les charger gratuitement. Après il existe d'autres sites comme Cult, etc. où il y a des gratuits, des payants, il existe des sites aussi qui sont tous payants. Voilà, vous de voir, vous tapez objet 3D sur le moteur de recherche, vous verrez, il y a toute une sorte de sites dédiés à ça. Donc moi aujourd'hui on va faire ça sur Thingiverse, vous allez le voir. Et on va faire ça aussi avec Cura, parce que pareil là il y a Simplify 3D, il y a Repetier, enfin il y a beaucoup de slicers. Moi ben voilà, je sais pas voilà, je sors pas du lot, comme j'ai choisi Cura depuis longtemps, donc je suis resté sur Cura. Voilà, c'est un logiciel que j'aime bien, que je maîtrise, donc aujourd'hui la démonstration se fera avec Cura. Donc le principe, je vous ai expliqué, c'est de prendre un fichier STL, d'y appliquer tous vos paramètres d'impression, température, etc. Vous verrez, c'est pas dur. Et de les transformer en G-code pour donner la suite à manger à la machine. On va partir sur l'ordi et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Merci. Nous voilà donc sur le PC, comme je vous l'ai dit. Alors, comme je vous l'ai dit aussi, je prends mes fichiers STL sur Thingiverse. Donc d'abord, je commence par ouvrir Thingiverse. Tout simplement. Hop, j'ai plusieurs écrans, je le ramène ici. Vous voyez bien. Thingiverse, voilà, c'est pas mal. Comme je vous ai dit, c'est celui que je préfère parce que bon, déjà tous les fichiers sont gratuits. Après, vous pouvez laisser un petit pourboire. C'est ce que je fais des fois quand vraiment les fichiers sont lourds et que je pense que le mec il a mis beaucoup de temps. Donc voilà, on n'échappe pas évidemment à ce moment à la folie game. Tant qu'à faire, je vais choisir moi un des fichiers que j'ai créé, que je ferai d'autres vidéos aussi, vous verrez sur Fusion 360 pour créer des choses assez simples. Donc voilà, moi j'ai modélisé pas mal de trucs, enfin là j'en ai pas beaucoup sur Thingiverse, j'en ai une quinzaine en attente et d'ailleurs je vais pas tarder à mettre sur Thingiverse. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, moi ça sera du genre 04, parce que j'habitais dans le 04, je viens de Digne-les-Bains d'ailleurs, donc big up à Digne-les-Bains, dans le 04 en France. Voilà, donc tout ça c'est des objets que j'ai créés moi, vous pouvez voir sur Fusion 360, c'est des simples, des plus compliqués, voilà. Donc là je pense que je vais prendre un fichier assez rapide et assez simple pour imprimer comme exemple, donc je vais prendre cette petite bordure par exemple qui fonctionne très bien. Donc voilà, j'ouvre les petites bordures, je viens dessus. Donc là normalement je viens dessus. Ici vous avez téléchargé tous les fichiers. Donc c'est là qu'on vous demande si vous voulez faire un petit versement, un petit pourboire au créateur du fichier. Sinon il les télécharge automatiquement. Voilà, c'est ici. J'ouvre la fenêtre zip. Je vais faire sur cet écran aussi comme vous voyez bien. Alors moi ce que je fais de suite, histoire de ne pas trop encombrer mon ordinateur, c'est que j'ai pas déjà tout ce qui est wiki, licence, images qui ne servent à rien. Voilà, je supprime, ok, supprime, ok. Ce qui nous intéresse, c'est dans Files. Vous voyez là j'ai les cures, les autres cures, les RC, parce qu'il y a les trois sortes, les cures intérieures, les cures extérieures et les droites. C'est des petites bordures que j'ai fait là pour les petites voitures en 3D.
Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est soit si vous avez plusieurs écrans comme moi, faire un copier-coller par exemple et glisser sur Cura, soit sinon vous les extraire sur un nouveau fichier. Donc déjà en général quand je fais ça, je les renomme histoire de ne pas perdre en route. Donc là par exemple ça sera bordure RC. Voilà. Entrée. Donc une fois que vous avez renommé votre fichier pour ne pas le perdre, vous faites une extraction. Là moi je vais le mettre dans mon bureau. Je vais le mettre dans mon fichier Ender5+, parce qu'aujourd'hui je vais l'imprimer avec mon Ender5+. Alors là c'est pareil, ces fichiers vous savez faire. Quand vous êtes sur votre écran, clic droit, nouveau dossier, hop, vous créez un fichier, il est sur votre bureau, donc je vais le mettre là-dedans. Hop. Ok. Voilà, alors en général, une fois que je l'ai enregistré, pour pas que ça pollue encore mon ordinateur, ma mémoire, etc., ou mon WinRAR, ce que je fais, c'est que je l'efface tout de suite. On en a fini avec WinRAR, on revient sur Thingiverse, on en a fini aussi avec Thingiverse puisque je l'ai copié sur mon ordinateur, donc je peux le fermer. J'avais auparavant ouvert Cura, alors c'est pareil, vous voyez que Cura, j'ai 4.6, 4.7, 4.8, donc je vous ferai d'autres vidéos sur les réglages, etc. sur Cura, même sur d'autres slicers si vous le voulez. Je crois que Cura, on est au 4.11 en ce moment, ça évolue très vite, ils font une sortie d'une version par mois quasiment. Voilà, moi j'enregistre pas tout, j'attends que ce soit stable, je regarde beaucoup les retours sur les sites, sur les réseaux sociaux, etc. Les retours des gens, parce que des fois ils sortent des Cura qui sont pas stables, voilà. Un que je garde, c'est le 4.6, parce que en fait du 4.6 au 4.7, il y a eu une grosse évolution, notamment sur les supports. Donc j'ai par exemple en mémoire l'exemple d'un fichier, d'un boulon pour glisser les supports, les supports plateaux sur les imprimantes résine là, que j'ai à Nicubic. Il y a ce boulon, mais il y a une pause au milieu de l'impression où il faut insérer dans le print un boulon d'une grosseur très précise et après reprendre le print si ce boulon vient se retrouver emprisonné. Donc c'est très pratique, emprisonné à la vis là. Et en fait, en utilisant 4.7, à partir de 4.7, les Cura, je ne pouvais pas le faire parce que même sans cocher les supports arborescents, qu'on verra ensuite dans une vidéo aussi, ça venait me remplir par un support tordu, ça venait me remplir l'endroit où il fallait mettre la vis. Et donc voilà, je ne pouvais pas imprimer ce fichier, je pouvais l'imprimer qu'avec 4.6. C'est pour ça que je vous conseille de garder le 4.6 quelque part sur votre ordi. Sinon, voilà, ici une nouvelle version 4.9, 4.10, 4.11, il n'y a aucun souci. Moi, je travaille sur le 4.7. Alors, si vous voyez ça, c'est pareil, je vous ferai un tuto. Aujourd'hui, on est vraiment dans transformer le STL en G-code. Ce que je conseille pour les nouveaux, ça c'est pareil, il y a 3-4 ans en arrière, les fichiers prédéfinis par Cura, c'était vraiment de la daube. On n'en faisait rien, on n'arrivait pas à sortir des prints, c'était une catastrophe. Donc on était obligé de passer des heures à regarder des tutos, etc. pour profiner un profil, pour arriver à sortir quelque chose de précis. Là maintenant, ils sont beaucoup évolués. Si vous prenez les différents je sais plus comment on fait, je crois que c'est là, les différents profils que vous propose Cura, ils sont déjà de très bonne qualité. C'est pour ça que je vous dis, ils sont là, je crois ici, tous ces profils-là sont déjà de très bonne qualité. C'est pour ça que moi je prends le 0.2, il va très bien. Quelques modifications que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Sinon voilà, tel quel, normalement, une machine assez bien réglée avec un bon réglage plateau, vous devez arriver à sortir quelque chose de propre. Donc moi il est quasiment tel quel ce profil-là. Donc on vient ici pour choisir un nouveau fichier. Moi je sais que je l'ai mis dans les fichiers, donc c'est dans le bureau, et Ender5+, moi je l'avais là aussi, bureau, Ender5+, je l'ai mis là, donc je le cherche, il est ici, bordure RC, donc j'ai le droit à la curve 2 c'est intérieur-extérieur, et la bordure normale, donc là je vais choisir la bordure normale, alors là pareil, je double-clique, ou alors je peux le faire directement, le faire glisser dessus, ouais, c'est plus simple, il vient apparaître ici. Ça je l'enlève, pardon, c'était un anti-réglage qu'il ne faut pas, voilà, hop. Donc voilà, maintenant j'ai mon petit fichier STL qui s'est mis là sur mon plateau de mon Ender5+. Donc ici vous verrez, je vous l'expliquerai aussi plus tard, accrochant sur le produit, on peut le déplacer, on peut y changer l'échelle, on peut le retourner, le mettre à plat, enfin voilà, il y a beaucoup, on peut faire une symétrie, on peut y rajouter des supports manuellement, voilà, il y a beaucoup de possibilités. Donc là je vais le laisser tel quel parce que c'est pas très bien, j'ai un remplissage à 15%, voilà, ça fera partie d'une autre vidéo. Aujourd'hui c'est vraiment pour expliquer tout simplement comment transformer le STL en G-code. Donc là vous voyez sur mon plateau c'est encore le fichier STL, je demande à Cura de le découper, il y applique tout ça là, et tous les paramètres, c'est-à-dire les vitesses, les températures, etc. Et là donc en y appliquant tout ce que vous lui demandez,
il vient de générer un fichier G-code. Le STL s'est transformé en G-code. Donc voilà, il me dit que ça va utiliser 1 gramme de produit, environ 0,20 mètres, donc 20 cm à peu près de filament, et qu'il y en aura pour une durée de 6 minutes pour faire ce petit truc-là. Donc là, maintenant, j'insère dans mon ordinateur la petite clé avec USB, avec la carte SD qui vous est fournie normalement lorsque vous achetez votre imprimante, en tout cas pour les plus courantes. Voilà, comme vous l'entendez, c'est inséré. Ici, ça va changer, ça passe d'enregistrer sur le portable, enfin sur le PC, pardon, à enregistrer sur le lecteur. C'est ce que je lui demande. Il vient d'enregistrer la petite pièce. Donc, il y a maintenant un G-code sur ma carte SD. Hop, je l'injecte en toute sécurité. Et voilà, on va pouvoir passer sur la machine. Merci à vous. Donc nous voilà devant la machine où on va voir se lancer normalement le print qu'on vient de transformer donc d'STL en G-code tout simplement, et en quelques clics, vous l'avez vu. Donc voilà, c'est parti. Moi j'aime bien, surtout quand on a la place comme ici là par rapport à l'ancien print, enlever le petit plastique qui est en plus. Ça évitera qu'il vienne se coller sur le print. Bon, normalement vous allez le voir, ça fait un trait de purge, enfin, je ne sais pas si vous allez le voir là. Sur le côté là, ça fait un petit trait de purge, ce qui permet quand même d'empêcher justement que ce petit bout de plastique se colle sur le print. Mais bon, si vous avez quelques pinces et les moyens d'enlever, c'est quand même mieux. Voilà, donc là vous ne verrez pas, c'est sur le côté, je ne vais pas vous bouger la caméra pour ne pas vous filer le mal de mer, mais voilà, ça fait un petit trait de purge, ça aussi on en parlera, c'est les programmations de la machine. On en parlera dans notre tuto, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse pour cette vidéo. Alors je crois que pour mes anciens prints, et bon ça ne gêne pas pour celui-ci qui est assez petit, j'avais demandé une bordure, qui sera mieux pour l'adhérence plateau. Donc voilà, vous voyez que notre fichier qui était fichier STL au départ, dans les fichiers Thingiverse, pardon, c'est bien transformé en fichier G-code, lisible par la machine. Hop, vous voyez, ça démarre, il n'y a aucun souci, ça print. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire 6 minutes de vidéos de print, hein, ça, je vous laisse vous régaler sur vos machines, on revient quand c'est fini. Donc nous voilà de retour sur l'impression qui se termine. Vous voyez, tout s'est très bien passé. En quelques clics, on a transformé un fichier STL en fichier G-code. On a donné à manger à la machine avec voilà, les profils prédéfinis dans Cura, sans quasiment aucun réglage, à part un bon réglage plateau sur lequel je ne vais pas tarder, je pense, parce que c'est quand même la base de l'impression 3D, à vous faire aussi une petite vidéo. Voilà, je vous remercie. Maintenant, par contre, pour les nouveaux, c'est plus la peine d'aller vous faire éclater sur les réseaux sociaux. Hein, vous savez faire le STL en G-code, il n'y a rien de compliqué et ça marche très bien. Allez, à bientôt. Voilà, maintenant vous savez faire. Vous voyez, c'était pas bien dur. Donc, avec cette petite vidéo et une machine assez bien réglée, vous pouvez imprimer. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur GFM 3D. Au revoir.